Salut tout le monde, c'est Pio Foot, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo après le tirage des huitièmes de finale de Ligue des Champions et aussi du tableau complet pour donc déterminer les vainqueurs et le vainqueur, je pense, de la Ligue des Champions. Je pense que le tirage est assez clair. Donc, on a un côté gauche qui est côté Ligue des Champions et le côté droit qui est côté Europa League. Bon, en termes de niveau, mais bon, on va essayer donc de commencer les matchs un par un et ici, on va dire de déterminer de manière logique et rationnelle pourquoi une équipe va passer. Alors, je commence par Barça-Newcastle. Alors, je pense que logiquement, même si le Barça s'ils sont en méforme, ils passeront quand même face à Newcastle. En fait, c'est juste parce que l'aller c'est à St James Park et le retour c'est au Camp Nou. Je pense que peut-être ils pourront perdre 2-1 ou peut-être 3-2 à l'aller. Je pense que c'est possible puisque le Barça défensivement c'est assez fébrile en ce moment. Mais je pense qu'au retour, je pense que le Barça fera le job. Je pense que le Newcastle ne tiendra pas vraiment la pression, n'a pas assez d'expérience vraiment pour dépasser, on va dire, cette équipe de Barcelone. Ils se sont déjà joués en phase de groupe où le Barça avait gagné 2-1 à St James Park. Mais c'était, je pense, des conditions différentes avec Newcastle qui était plus faible, le Barça qui était plus en forme. Mais je vois quand même le Barça même passer de justesse, mais en tout cas, ils vont passer. Alors, on a PSG-Chelsea de l'autre côté. Je pense que c'est le meilleur match peut-être avec City Real de ces huitièmes. Alors ici, je vois les surprises, bien sûr. Je pense pas que le PSG va passer malheureusement, mais parce que déjà ils sont en méforme. Aussi, cette équipe Chelsea, elle est connue de battre les gros. En fait, Chelsea, leur travail en généralement en Ligue des Champions ou dans les compétitions, c'est de battre des gros. Voilà. En fait, ils savent faire ça. Lorsqu'ils sont pas attendus, ben, tu les vois éliminer des gros. Je pense qu'au Parc des Princes, ça sera peut-être un match nul et au retour, peut-être une victoire courte de 1-0 pour Chelsea. Mais je pense quand même qu'ils peuvent passer, qu'ils ont les armes. Offensivement, c'est pas mal. Défensivement, ça tient plus. Je pense aussi que leur gardien, c'est mieux que la Persephone Chevalier. PSG avec la blessure de Dembélé, Fabien aussi qui est pas toujours là. En attaque, ça pêche un peu. Le jeu est devenu un peu trop prévisible. Parfois, c'est un peu trop stérile. Donc cette année, je les vois quand même pas faire l'écart. Donc moi, je dis que Chelsea va passer. Après, on a Atlético Tottenham. Alors, Tottenham, pour moi, ils jouent les maintien en première ligue. Ils vont lâcher la Ligue des Champions. Déjà, Atlético, offensivement, ils sont mieux. Avec Lookman, l'équipe, elle a totalement changé de dimension pour moi en termes d'attaque. Et aussi, ben, Tottenham, je pense pas qu'ils vont vraiment se baser sur la Ligue des Champions. Donc, je vois Atlético en quart. Galatasaray-Liverpool aussi. Galatasaray, bon, pour moi, ils ne méritent même pas d'être là, mais ils sont là juste grâce au carton rouge qu'après la Juve. Bon, peut-être l'aller, ils vont gagner 1-0, faire un match nul, mais Liverpool, je pense ils vont bien les roster au retour. Peut-être un 3-0, un 3-1, peut-être 4-0 même. Mais bon, je pense que Liverpool sera en quart de manière logique pour moi. Bodo Glimt Sporting, ça en vrai, c'est un match très difficile à pronostiquer parce que, en fait, Bodo, pour moi, ils sont attendus face aux gros, mais face aux petits, en général, ils font pas leur meilleur match sur leur phase de groupe. Que lorsqu'ils ont joué des petites équipes, ils ont fait soit match nul, soit défaite, ils n'ont pas gagné. À Monaco à domicile, ils ont perdu 1-0. Ce qui est assez surprenant quand même. Mais avec Sporting, je dirais que Sporting, ils peuvent quand même passer. S'ils tiennent l'année où ils perdent avec un but d'écart, je pense que le retour, ils peuvent le faire. Je pense que Bodo, c'est vrai que, on va dire, pour l'instant, on va dire, c'est la fairy tale, c'est, on va dire, l'épopée, mais je sais pas, face aux petits, Bodo, je les sens pas trop. En général, face aux petits, ils n'arrivent pas à vraiment mettre en place leur jeu, parce que les petites équipes, elles dominent pas comme les grandes, donc ils jouent pas vraiment en contre, ils essaient de faire le jeu. Donc moi, je dis que Sporting passe. Bon, mais bon, on verra. Donc Sporting encore. Alors on a City Real. Bon, moi aussi, ici, je dis City, ils passent parce que juste le Real, ils sont pas vraiment au niveau. C'est vrai qu'ils ont passé Benfica, mais bon, Benfica, c'était pas vraiment un gros bloc. Même City, ils sont pas dans la meilleure défense, mais je pense qu'ils sont meilleurs qu'eux. Donc je verrai City. Leverkusen, Arsenal, je pense que Arsenal fera le job. Ça sera pas facile, mais ils feront le job. Peut-être un match nul, une courte victoire à Leverkusen et retour peut-être une courte victoire aussi. Sans concéder de but, peut-être 1-0, 2-0, mais je les vois totalement en cœur. Enfin, Atalanta Bayern, un adversaire un peu complexe pour le Bayern, et puisque l'aller c'est à Atalanta, donc je vois le retour où le Bayern va pas écraser, mais va gagner confortablement. Donc je vois aussi le Bayern passer. Donc en quart, on aura Barça Atlético, Chelsea Liverpool, City Bayern et Sporting Arsenal. Pour Barça Atlético,
Ça sera dur à pronostiquer. Je pense que l'aller sera au Camp Nou, si je ne me trompe pas. Donc ça sera un peu chaud pour le retour. Mais je vois comme... En fait, si le Barça il passe pas en coupe, je vois prendre comment dire, prendre le revanche. Mais s'il passe en coupe, peut-être que ça va être un peu différent. Mais en tout cas, en Ligue des Champions, j'ai plus confiance en ce Barça que cet Atlético. En fait, Atlético, c'est une bonne équipe, mais parfois, ils montrent un peu des limites. Parfois, ils lâchent des matchs comme face à Bruges, où ils gagnaient, ils ont lâché quand même. Ils sont remontés 3-3. Donc, je vois, on va dire, le Barça en demi. Chelsea-Liverpool. Bon, je vois peut-être Chelsea. Pour moi, ils sont plus solides, je dirais, cette année. Même s'ils sont en méforme aussi sur cette période, mais sur le long terme, je vois Chelsea. City Bayern, je vois Bayern de manière logique. Les Bayern, ils sont largement supérieurs, c'est peut-être la meilleure équipe cette saison. Et enfin, on a Arsenal et Sporting, je vois Arsenal donc en demi. Après, on aura donc en demi Bayern-Chelsea, Arsenal-Barça. Arsenal-Barça, malheureusement, je pense que ce sera un peu complexe pour le Barça de passer la défense Arsenal et aussi avec les coups de pied arrêtés. Je pense pas que le Barça, ils savent beaucoup défendre ça. Donc, je vois Arsenal en finale. Bayern-Chelsea, je pense que ça sera la fin pour Chelsea. Le Bayern, ils ont une attaque un peu trop forte. Même si il y a aussi une défense meilleure qu'eux. Donc, je vois Bayern passer, pas confortablement, mais ils passeront quand même. Peut-être avec 2 buts d'écart. Enfin, une finale Bayern-Arsenal, je vois le Bayern gagner la Ligue des Champions. Pour moi, c'est la meilleure équipe offensivement, défensivement. Avec, on va dire, les talents, ils sont utilisés de la meilleure manière possible. Avec le plus de buts, dans toutes les statistiques, ils sont pour moi les meilleurs. Et je les vois peut-être remporter cette Ligue des Champions. Pour moi, c'est l'équipe la plus convaincante qui n'a pas vraiment perdu en forme depuis le début de la saison. Et je les vois quand même continuer comme ça. À part s'il y a une grande blessure peut-être de Kane Olise, là peut-être ça va changer les donnes. Mais pour l'instant, en ce moment, je vois le Bayern prendre cette Ligue des Champions. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Plus de vidéos et prenez soin de vous.